If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Alors, Moneymakers, comment ça va aujourd'hui? Jusqu'ici, ça va? Vous êtes content d'être là? Ok, maestro. Alors, je vais juste demander à James de nous mettre la diapo number 2. Alors, qui c'est ce monsieur? Alors, comment ça se fait qu'on ne voit pas l'écran là? Qu'est-ce qui se passe? C'est laquelle? Il y a un dos là? Il a qui le joli dos là? Ah, mais il est nouilles. Alors, Carl Icahn, que les milliardaires, les milliardaires des milliardaires appellent le maître de l'univers. Donc c'est sûr, pour nous qui ne le connaissons pas, on s'en fout du maître de l'univers. Mais ce monsieur-là, quand il fait un post sur Twitter, l'action d'Apple est divisée par 2. Je peux vous dire, pour ceux qui sont un peu dans la bourse, lorsque l'action d'Apple, vous avez mis des millions de dollars, est divisée par 2 en 2 heures, vous avez de quoi flipper. C'est la raison pour laquelle il s'appelle le maître, on le surnomme dans le monde de la finance, le maître de l'univers. Il pèse pas moins de 23 milliards de dollars. Ça veut dire 2300 milliards de francs pacifiques. Vous m'avez suivi? Diapo suivante, s'il te plaît, James. Alors lui, John C. Bogle, Coca-Cola a payé je ne sais pas combien de dizaines de milliards de dollars pour l'avoir à la tête de Coca-Cola. Voilà. Donc ces messieurs-là, d'après vous, pourquoi on paye autant leurs services? Pourquoi on paye autant leurs services? Pourquoi à vous, on ne vous paye pas autant? Pas encore. Pas encore. Pourquoi? Leur expérience, mais ils apportent quoi? Ils apportent de la valeur. Ils apportent de la valeur dans leur domaine. Et donc, si vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'apporter de la valeur dans la vie des autres, pourquoi ils vont vous payer? Tout le monde me suit? Donc, on se dit, ouais, on vient à Moneymaker parce que je vais apprendre à gagner de l'argent, ça va être facile. Le travail, il va consister à devenir maintenant, et jusqu'à la fin de votre vie, une personne meilleure chaque jour. Donc, le travail, il commence aujourd'hui. Donc, jusqu'à demain soir, je vais vous donner d'autres nuggets, d'autres techniques. Mais vous devez commencer à faire des choses que les autres ne font pas. Lui, il fait des choses que personne ne fait. C'est pour ça qu'on le paye autant. Pourquoi on a payé autant Steve Jobs, considéré comme le roi du marketing? Parce qu'à un moment donné, où il revient à la tête d'Apple, où les actions d'Apple sont au plus bas, Windows PC sont au plus haut, ben en moins de 10 ans, il arrive à faire switcher le truc. Donc posez-vous la question maintenant. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je sais faire que les autres ne savent pas faire? Qu'est-ce que je peux apprendre à faire que les autres ne savent pas faire? Tout le monde me suit? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux changer dans la vie des autres? Diapo suivante, s'il te plaît, James. Warren Buffett. Ouais. Regardez bien. 6 700 milliards de francs pacifiques. Quand vous savez que le budget de la Polynésie, c'est 200 milliards à l'année. Nouvelle-Calédonie aussi, à peu près pareil. Lui, il pèse 6 700 milliards de dollars. Et vous pouvez vous dire, ouais, super.
Mais regardez bien ce monsieur, mesdames et messieurs. Lui, il a donné 99% de sa fortune, il les a donnés aux œuvres de charité. 99% de sa fortune, il les a donnés. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, vous videz son compte bancaire. Un an après, il le remplit. Il commence à le remplir, en tout cas peut-être pas atteindre un niveau aussi élevé, mais il commence à remplir. Quand Donald Trump perd tout, une année de sa vie, ça a été compliqué pour Donald Trump. Les banques ne le suivaient plus, sa femme le quitte. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a su se reconstruire? C'est qu'il avait le bon programme financier. Le bon programme financier. Donc vous pouvez demain gagner 1,8 milliard au loto. Si vous n'avez pas le bon programme financier, le 1,8 milliard, votre programme, il va vous ramener au même endroit. Fauché. Parce que votre programme financier n'aura pas changé. D'accord? Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors lui, le Robin des Bois. Lui, ce monsieur-là, pareil, je donne, il a surtout travaillé pour les institutions. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que des écoles et compagnies ont gagné beaucoup d'argent grâce à ces opérations. Un autre, je crois que c'est une femme, si je ne me trompe pas, James. Ah non, Ray Dalio, l'homme des 4 saisons. Alors lui, il a commencé son fonds d'investissement dans son appartement. Après avoir réussi, et aujourd'hui il gêne je ne sais plus combien de milliards de dollars de fonds, il a dit une chose là-dedans, dans son livre. Un seul livre, celui-là. Il a dit une chose. Vous pouvez avoir des milliards sur votre compte bancaire. Parce que nous sommes des êtres humains, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un bon lit, de quoi manger, une situation familiale heureuse et de pouvoir faire l'amour. Voilà ce qui compte le plus. Donc arrêtez de courir après l'argent. Parce que l'argent ne vous rendra pas plus heureux. L'argent est un booster. Vous êtes con, vous serez super con. Vous êtes généreux, vous serez super généreux. Vous êtes radin, vous serez super radin. L'argent est un booster. L'argent n'est qu'un moyen. Tout le monde m'a suivi? High five ton voisin et tu lui dis, l'argent est un moyen. Alors heureusement qu'on a une femme. Hein. Vous avez vu le film L'homme qui valait 1 milliard de dollars? Steve Austin. Steve Austin. Vous vous souvenez de cette série? L'homme qui valait 1 milliard de dollars. Il sautait par-dessus les immeubles. Il y a une femme qui pèse aujourd'hui 1 milliard de dollars. Donc elle, pareil, le cœur gros sur la main, à aider les autres, à donner. Pourquoi? Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut devenir non seulement une personne meilleure chaque jour, mais une personne radicalement meilleure que toutes les autres. D'accord? Allez, ensuite. Alors elle, pareil, fonds d'investissement. Toujours dans les produits financiers. Le gros souci de ça, c'est quand vous vivez en Polynésie française, la bourse, ça nous paraît loin. Maintenant, il y a Internet et compagnie. Mais on va se dire qu'à aujourd'hui, moi, jusqu'à présent, je l'avoue, je n'ai jamais étudié ça. D'accord? Ça, j'y viendrai. Je peux vous dire que quand je me mets à étudier quelque chose, je vais au fond. Ensuite, je pratique pour voir si je sais faire. Mike Tyson, il a gagné 50 milliards de francs pacifiques durant sa carrière. Il montait sur scène, il encaissait, il allait dépenser et il remontait sur scène. Aujourd'hui, Mike Tyson est ruiné.
temps en temps, vous le voyez apparaître dans des séries télévisées ou des films. Comment on peut se trouver dans une situation où on avait 50 milliards de francs pacifiques et du jour au lendemain, on n'a plus rien? Mais parce que si au fond de vous, vous avez une tirelire, on peut mettre 50 milliards dedans, ça ne va jamais rentrer. Dès que ça rentre, ça sort. Donc il a passé sa vie à claquer son pognon. Ça, sa jeunesse. Parce que sa carrière, ensuite, elle s'est arrêtée. Tout le monde m'a suivi? Next, Kim Basinger. Messieurs, vous vous souvenez de Kim Basinger? Qu'est-ce qu'elle a joué comme film? 9 semaines et demie, quoi d'autre? Batman, quoi d'autre? En fait, vous en foutiez des films, c'est ça? Vous voulez juste la voir. Alors elle, aujourd'hui, ruinée. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait avoir par des personnes, et ça, il va falloir que vous le notiez également. Dès que vous allez commencer à avoir de l'argent, vous allez avoir plein de parasites autour de vous. Votre job, ce ne sera pas de faire fructifier votre argent, votre job, ce sera de chasser les mouches. Votre argent va attirer des parasites. Et donc, si vous avez de l'argent et que vous gaspillez comme ça inutilement, je dis, la contribution, super. Mais aidez des gens qui en ont vraiment besoin. Ah, 1000 francs, c'est qui alors? Et là, la personne concernée. Comment? Ce n'est que 1000 francs, hein? C'est monsieur Helmont. C'est ça? Allez, allez, allez. 10 repas supplémentaires pour nos SDF. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et ça commence à peser lourd, hein? On va compter tout à l'heure. Avec le sourire. Merci d'être là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ah, il y a 100 francs. Oula. Comment ça? Il va y avoir des pièces. Alors, autre chose également, c'est que vous devez devenir des très bons récepteurs à l'argent. Parce que la vie va toujours vous envoyer de l'argent. Il pleut des millions de francs pacifiques, des centaines de millions de francs pacifiques qui pleuvent sur la Polynésie tous les jours. Il y a des personnes qui savent bien accueillir. Il y a des personnes qui n'en veulent pas. Pourquoi? 95% des gens ont un complexe. J'ai eu une mauvaise expérience avec l'argent, donc je ne veux pas gagner plus. Même si c'est primordial, je me lève le matin, je veux gagner plus. La vérité, c'est que je chasse l'argent. Quelqu'un va vouloir me payer, je vais dire paye-moi demain. Ou je te fais une remise. Au lieu de me donner 1000, tu me donnes 900. Là, c'est le mauvais réflexe qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Au moment où le client va vous payer, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, si je ne lui fais pas un prix, il ne va plus revenir. Et là, vous raisonnez avec votre tête. La personne n'a pas forcément besoin d'un prix. Elle veut un service, un conseil, un regard, un sourire. Tout ce qui génère des émotions. Vous me suivez? Donc, quand quelqu'un vous tend de l'argent, vous lui dites merci, thank you, high five ton voisin et tu lui dis donne-moi 100 balles et je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Kim Basinger? Elle s'est dit, je ne vais pas travailler mon éducation financière, je vais faire confiance à un parasite. Et le parasite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, ben, écoute Kim, c'est simple, on va aller acheter une ville. Et là, elle a eu son ego qui a,
je vais être propriétaire d'une ville. Sauf que ça a été la raison de la banqueroute. Elle a tout perdu. Et en plus, comme la mode est passée, les gens ne voulaient plus d'elle dans les films. Donc elle a terminé sa carrière, elle a fait quelques petites apparitions par-ci par-là, mais aujourd'hui, elle est broke. 1 milliard de francs pacifiques par film. Donc vous pouvez demain avoir tout l'argent du ciel. Si vous n'avez pas transformé votre tirelire en vrai coffre-fort, l'argent ne rentre, mais sort tout de suite, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night.